Moi, je dirais aux personnes qui se sentent moches que c'est peut-être vrai, mais qu'il y a quelqu'un... Non, laisse-moi finir. Vous trouverez quelqu'un qui saura vous voir comme vous êtes et qui vous aimera pour ça. Non, ça, s'il vous plaît, vous coupez. Hein. Surtout, vous coupez. Bonjour, moi c'est Vénus. Moi, c'est Narcisse. On est en couple depuis 1 an et demi. Et on est ici pour répondre aux questions que vous nous avez posées sur le compte Instagram de Paint. C'est parti. Alors, est-ce que c'est plus facile pour vous d'être en couple avec une personne transgenre ? Moi, j'ai eu que des relations avec des personnes cisgenres avant Vénus, pour le coup. Et je me suis pas mis en couple avec Vénus parce qu'elle était trans. J'y ai même pas pensé plus que ça quand je l'ai vue la première fois. Je me suis juste dit, waouh, elle est trop belle. Enfin, vraiment une pensée triviale, quoi. J'imagine que c'est plus simple dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas expliquées, qui sont pas... on n'a pas besoin de faire des débats sur qui on est pendant 1000 ans. Quand je suis avec Narcisse, par exemple, il y a tout un bagage qui est déjà compris de base et donc on peut passer aux trivialités, quoi. Ça permet vraiment de passer directement au fun de la relation sans avoir à tout expliquer. Genre, c'est juste tellement plus simple. Et d'ailleurs, on voudrait aussi rappeler que nous, on est dans un couple hétérosexuel. C'est mal, ne le reproduisez pas chez vous. Donc oui, une femme, un homme, donc hétérosexuel. Et ça nous apporte un certain confort. Je pense que quand on est dans un couple et qu'on est perçu en tant que homme et femme, c'est-à-dire que au début de ma transition, c'était pas trop le cas. Du coup, on vivait un peu beaucoup de transphobie par association, mais maintenant, c'est plus le cas. En fait, on passe dans notre genre de destination. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins chez l'autre? Child. Qu'est-ce que j'aime le plus? Tout? Il va falloir développer maintenant. Je sais pas, j'ai jamais réfléchi à ce que j'aime le plus. Ah, ce que j'aime le moins, je sais par contre. Hein. Oh non, je vais me faire expose. C'est qu'elle oublie tout. Elle oublie tout. Mais bon, c'est mignon aussi, c'est mignon. Donc ça, c'était ce que t'aimes le plus? Ouais, c'est tout. C'est tout. Ce que j'aime le plus, je crois que c'est son intelligence. J'allais dire ça aussi. Ah ouais. Oui. Parce qu'il y a tout le reste, il y a les choses un peu plus triviales, elle est très belle, machin, tout ça. Mais Vénus, elle a une pensée assez fulgurante en fait. C'est qu'on parle d'un truc, elle va balancer des idées, un enchaînement d'idées. Je me sens moins bête après. Quelqu'un qui t'apprend et remet en question tes points de vue et fait que tu te construis toi-même à travers sa propre construction. Enfin, c'est quand même... je vois pas ce qu'on peut demander de plus en fait dans une relation. C'est trop mignon. Moi, ce que j'aime le plus chez mon chéri, c'est son intelligence aussi, mais à l'inverse de moi, je pense que t'as pas une intelligence fulgurante, c'est un truc hyper réfléchi, posé, et du coup, moi, quand je suis trop fulgurante, il peut me dire tu dis de la merde là, tu pars trop loin, ce qui fait qu'on se canalise et je trouve qu'on se complète vraiment dans nos réflexions. En vrai, je sais même pas ce que je te trouve comme défaut. C'est le perfect man. C'est pas ce qu'elle me dit à la maison. C'est un mensonge. Alors. Est-ce que tu as une bite, Vénus? Wow, that was rude. On n'est pas en privé. Est-ce que vos familles approuvent votre relation? Moi, ouais. Ma mère, elle adore Narcisse, pour le peu que je sois capté. Mais toi, tu crois que je sais pas que tu parles avec elle sur Instagram? Hein? Mais je parle pas avec elle, je promeus son activité commerciale. Ok. Ouais, ma mère est très contente que j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui ça se passe bien. She's rooting for us. Mes parents approuvent aussi. Hein. Elle me fait pas de mal, donc ils sont contents. Avez-vous déjà été victime de transphobie? Non. Ouais, je pense que c'est un peu le package. On vit toutes et tous de la transphobie. Moi, quand je reçois une lettre,
souvent il y a écrit monsieur dessus, et ça c'est un des premiers trucs, un des premiers combats, genre la voie administrative pour se faire reconnaître dans son identité même, pour pouvoir avoir un travail, etc. Enfin c'est déjà une merde. Après comme je parlais tout à l'heure de l'espace public, ça c'est un truc qui m'a traumatisé littéralement. Tu vis forcément de la transphobie, mais moi je vis pas du tout de la transphobie de la même manière que elle en vit ou ses copines. Enfin, déjà, je suis un mec, donc dans la rue, j'ai aucun problème. Que tu sois cis ou trans, quand t'es une femme, ça va être plus dur pour toi. Et ça s'annule pas avec le fait que tu sois un mec trans. Par exemple, moi, avec mes copines, quand on va dans la rue, surtout au début de nos transitions, c'était hyper compliqué, notre relation avec l'espace public, parce que tout était fait pour nous en chasser, littéralement. T'avais une vraie répression de genre qui se mettait en place de la part des hommes, particulièrement, qui voulaient nous renvoyer dans notre place d'hommes, et ce, à coups d'insultes, de coups, de crachats, whatever, genre tout ce qu'il y a sur la liste, on allait le manger, quoi. Mais ouais, quand j'en discutais avec Narcisse, c'est pas un truc que lui a vécu, et vu qu'on a transitionné plus ou moins en même temps, il a pu voir de ses propres yeux les différences, de traitement. Suspense. Quel message souhaitez-vous faire passer aujourd'hui? On garde cette espèce de transphobie intériorisée en se disant qu'on mérite pas d'être aimé, ou personne va nous aimer parce qu'on est trans, etc. Il faut peut-être prendre un peu de recul et se dire, mais en fait, si quelqu'un ne veut pas de moi parce que je suis trans, ne veut pas, et je parle même d'un point de vue amical, en fait, c'est qu'il y a un gros problème avec cette personne. En ne pas transigeant, en s'affirmant dans notre identité, dans qui on est, ça rajoute, je pense, une certaine consistance à notre personne, parce qu'on est qui on est, on ne transige pas là-dessus. Ça nous entourera peut-être des bonnes personnes dans le cadre amical, et c'est déjà énorme. Ça renvoie aussi une image de soi-même, en mode tu rayonnes, t'es plus confiant, et du coup tu vas forcément, le tri va se faire tout seul. Tu vas forcément attirer des personnes qui ne vont pas trop te vouloir de mal, mais ce sera déjà une bonne chose de fait. Et ouais, faut juste pas presser les choses. Tu peux rencontrer de très belles personnes, il faut juste que ça prenne le temps. Ça prendra le temps que ça prendra, quoi.